À quelques dizaines de kilomètres seulement de Berne, la capitale de la Suisse, se dresse l'un des massifs les plus beaux et les plus prestigieux d'Europe, celui de la Jungfrau, ou si vous le préférez, le massif de la Vierge. Côtoyant le lac de Thun et le lac de Brienz, ainsi que de multiples autres sommets, ce massif se situe dans une région typiquement suisse, où alternent lacs, montagnes et forêts. Du haut de ses 4158 mètres, la Jungfrau domine toute la partie nord-ouest des Alpes suisses, en compagnie de ses deux sommets voisins, le Mönch et l'Eiger. Pour le visiteur de passage, la Jungfrau a une particularité. On peut atteindre son sommet directement en train. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous. C'est à quelques kilomètres d'Interlaken, une petite ville située entre les lacs de Thun et de Brienz, que débute l'excursion qui se déroule sur tout son parcours dans un cadre féerique. Dans un premier temps, le train rejoint le village de Wengen par ce qui est présenté comme la plus longue liaison de funiculaire à crémaillère en Europe. S'il y a 4 ou 5 siècles, les montagnes inspiraient encore la crainte, au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, tout change. Sous l'influence du romantisme, écrivains et artistes célèbrent la montagne et les beautés de la nature, et l'on découvre aussi la particularité des coutumes locales. De fil en aiguille, les visiteurs affluent de toute l'Europe. C'est le début du tourisme alpestre qui, dès lors, n'a cessé de se développer, atteignant son point culminant ces 50 dernières années avec l'essor sans précédent des sports d'hiver. Le ski attire ainsi chaque année des millions d'amateurs des pistes et la région de la Jungfrau n'y fait pas défaut. Le train continue de monter. Cap sur la prochaine station, la Kleine Scheidegg. Cette station se situe au pied de l'Eiger, l'une des montagnes les plus escarpées et les plus dangereuses des Alpes. À l'altitude de la Kleine Scheidegg, on remarquera la présence d'habitations éparpillées ici et là au gré du paysage. Ce sont des fermes d'alpage. Malgré le développement du tourisme, l'agriculture de montagne perdure. Les paysans sont présents ici uniquement l'été. Ils font monter des plaines leurs troupeaux afin de les faire bénéficier de l'herbe tendre des hauteurs. Sur place sont fabriqués des fromages, dits d'alpage, d'une grande subtilité de goût et particulièrement recherchés par les connaisseurs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés juste au bon moment. Passé la Kleine Scheidegg, le train continue encore de monter, mais cette fois-ci pour s'engager dans le dernier tronçon en direction de la Jungfrau. Celui-ci est constitué pour l'essentiel d'un tunnel long de 7 km, dont le percement achevé en 1912 a nécessité pas moins de 16 ans de patient labeur. Ce tronçon a été construit dans un environnement de travail très difficile. Finalement, le train sort du tunnel. Nous sommes à 3450 mètres, soit à quelques 650 mètres en dessous du sommet proprement dit de la Jungfrau.
La gare est accrochée au flanc d'un étonnant éperon rocheux, d'où l'on peut embrasser du regard toute la région et une bonne partie des sommets alpins enfouis sous leur manteau de neiges éternelles. Au sortir de la gare, on peut se dégourdir les jambes dans l'air vif des hauteurs, ou se reposer avant d'aller faire une petite promenade, un tour en traîneau à chien, ou bien partir en randonnée. On peut choisir aussi d'aller visiter la Galerie des Glaces, avec ses étonnantes statues sculptées dans la masse même d'un glacier. Enfin et surtout, on peut monter tout en haut du site de la Jungfraujoch, d'où l'on jouit d'une vue à 360 degrés sur les cimes environnantes et les méandres millénaires du glacier d'Aletsch. Malgré le réchauffement climatique planétaire qui influence même l'aspect du paysage à cette altitude, la région conserve son charme particulier. Le glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier d'Europe, est facilement reconnaissable à ses deux grandes bandes sombres formées de débris de rochers emportés par le mouvement. À l'instar de la région de la Jungfrau, le glacier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la récompense d'un site unique. La Jungfrau, drapée dans son voile de neiges éternelles, entourée du Mönch et de l'Eiger, continue et continuera à accueillir et émerveiller les visiteurs pour de longues années.